trois forces qui constituent l'élément de base de la sécurité intérieure. Ces forces sont la police nationale, qui est une force de première catégorie, et la gendarmerie nationale et la garde nationale et nomade du Tchad, qui sont certes une force de seconde catégorie, mais qui viennent en appui dans certains domaines en matière de sécurité intérieure. Et la loi 12 définit les missions de ces deux autres forces, parce que, comme vous le savez, par le passé, la gendarmerie est rattachée au ministère de la Défense et les gardes nationaux et nomades du Tchad sont rattachés au ministère de l'administration du territoire. C'était par le passé, peut-être pour des raisons bien définies, mais maintenant, il est question de changer effectivement de stratégie pour essayer d'évoluer pour que ces forces soient mises ensemble. C'est dans ce cadre que dans la nouvelle structure du gouvernement, ces deux forces ont été rattachées au ministère de la Sécurité publique. Vous allez suivre à la fin de ce journal l'intégralité de l'intervention du ministre de la Sécurité publique et de l'immigration. Une mission du ministère de l'Industrie et des productions animales séjourne à Bangor. Elle a tenu une réunion de travail avec les chefs des services déconcentrés de l'État, les responsables militaires et les chefs traditionnels. Mboro Benoît. L'objectif de cette mission conjointe est la mise sur pied des sous-commissions provinciales et départementales pour les préparatifs de la pose des pierres d'une nouvelle usine d'égrenage de coton et l'inauguration de l'usine de délintage chimique. Après le mot de bienvenue du gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Est, Abdelkirim Seyd Bouch, la ministre de l'Industrie et du Commerce, Mme Walidom Robertine, par ailleurs chef de mission, déclare que cet événement de grande envergure pourra booster l'économie du Mayo-Kébi-Est et réduire le taux de chômage. Avis partagé par le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Dr Abderrahim Awad Ateb, qui appelle à une mobilisation et sensibilisation pour donner un cachet particulier à cet événement. Le secrétaire général chargé du commerce, Ibrahim Maloum, a apporté des précisions techniques pour étayer les esprits. Car, dit-il, l'usine de délintage produira des semences améliorées qui seront distribuées dans toutes les zones cotonnières du pays. Eau potable pour tous, la mission du ministère de l'eau et de l'assainissement conduite par son chef de département Aliou Abdoulaye Ibrahim dans les deux Zénédis et l'Ouadifira se poursuit. La mission s'est rendue sur le site des travaux dans la ville de Bao pour faire le suivi et évaluation. Ghislain Tchanikoudou. C'est dans un wadi de Bao qu'une entreprise de forage est à pied d'œuvre pour offrir de l'eau potable à la population. Aliou Abdoulaye Ibrahim, ministre de l'eau et de l'assainissement, ainsi que la délégation qui l'accompagne sont venus constater et évaluer les travaux de poration. 14 implantations par coordonnées GPS sont ciblées pour la réalisation de 7 forages. Ces forages vont être reliés à un château de 200 mètres cubes, dont la construction est également prévue, avec un réseau de distribution. Le ministre de l'eau et de l'assainissement livre ses impressions. D'abord, sentiment de satisfaction. Satisfaction parce que là, on voit que les travaux de foration ont commencé et ça nous rassure parce qu'il faut d'abord commencer la foration, s'assurer de la ressource, là où il y a la ressource, et puis l'ouvrage derrière. C'est ce qui est exactement en train de se passer. Du site des forages, le chef du département de l'eau et de l'assainissement est allé visiter des forages privés commerciaux qui servent à la consommation et à l'abreuvage des bétails. Non loin de là, un puits à ciel ouvert où la population vient s'approvisionner en eau et abreuver les bétails a attiré l'attention du ministre Aliou Abdoulaye Ibrahim. Ensuite, la délégation ministérielle s'est portée en plein Wadi pour s'entretenir avec les autorités traditionnelles sur le contexte et l'intérêt de l'ouvrage en cours de réalisation. Aliou Abdoulaye Ibrahim a demandé au chef de canton d'avoir un regard sur l'exécution des travaux pour leur aboutissement.
Les activités de la Fête nationale de la jeunesse tchadienne édition 2022 se dérouleront du 27 au 29 décembre à Ati, dans le Bata. Cet après-midi, quelques invités de marque ont fait le déplacement, notamment le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Aziz Mohamed Saleh et la secrétaire d'État à la Santé Zainab Béchir Moussa. Mamataïr Djibril Alhour. À la veille du lancement des activités de la Fête nationale de la jeunesse édition 2022, la ville d'Ati se prépare à accueillir ses honorables invités avec toute la chaleur et l'hospitalité. En plus de l'aménagement des lieux d'hébergement et la décoration des rues avec les couleurs nationales, la mobilisation dans les rues d'Ati est grande. Chevaliers, élèves de différentes écoles de la ville, associations des jeunes et des femmes se sont massivement déplacés pour accueillir la délégation officielle venue d'Injamena et les participants des différentes provinces du pays. Parmi les invités des marques annoncées, ce sont les ministres de la Communication porte-parole du gouvernement, Aziz Mohamed Saleh, et la secrétaire d'État à la santé publique et à la prévention, Zainab Béchir Moussa, sont les premiers à arriver. Ils ont été accueillis par le gouverneur du Bata, le général de brigade Chimta Bendergon et ses collaborateurs civils et militaires. Cette fête, organisée par le ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial sous le thème Une jeunesse responsable au service de la paix et du vivre ensemble, verra la participation des jeunes des 23 provinces. Elle se déroule du 27 au 29 décembre 2022.